Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Surtout les étudiants de Campus France là. Vous stressez beaucoup même. Alors les gars, pour ceux qui viennent de me découvrir, moi c'est AOB. Je viens de créer ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur Campus France, sur Études au Canada et sur la diviloterie américaine. Vous savez, cette procédure très complexe. Oui, je fais des vidéos sur ça et j'accompagne des étudiants sur ça. Alors si vous êtes intéressé, si le contenu de ma chaîne YouTube vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas rater les prochaines vidéos qui vont venir, parce que les prochaines vidéos qui viendront, je vais vous montrer pas à pas comment vous faites vos dossiers du début à la fin jusqu'à l'obtention du visa si Dieu le souhaite. Alors les gars, cette vidéo d'aujourd'hui, le motif de cette vidéo, c'est vous devez faire un recours gracieux. Alors avant de commencer cela, je vais vous expliquer c'est quoi un recours gracieux, parce qu'il y a des étudiants qui ne savent pas ce qu'on appelle recours gracieux. Alors vous savez, quand vous passez votre entretien Campus France et que Campus France valide votre dossier et qu'il le transfère aux établissements, l'établissement ils doivent faire quoi? Ils vont prendre votre dossier, ils vont l'étudier pas à pas, ils vont l'examiner et tout pour voir si ils peuvent vous accepter. Après étude, ils vont vous envoyer une réponse. La réponse c'est soit on vous accepte ou bien on vous refuse. Alors, si on vous accepte, pas concerné par le recours gracieux. Mais si on vous refuse, vous êtes concerné par le recours gracieux. Mais c'est pas tous les refus aussi peuvent avoir des recours gracieux. Donc, qu'est-ce qu'on appelle recours gracieux? Quand une université vous refuse et que vous trouvez que le refus là, le type de ce refus est inadapté en fait et ne vous semble pas du tout adapté. Donc, vous pouvez faire un recours gracieux concernant cela, c'est-à-dire écrire un mail et une lettre envoyée à l'université. Vous leur dites que le motif qu'ils ont collé pour votre refus ne vous semble pas correct. Donc du coup, ils n'ont qu'à réexaminer votre dossier, voir s'ils peuvent vous accepter. Parce que pour vous, le refus là ne concerne pas. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas tous les refus qui peuvent avoir des recours gracieux. Que quand une université vous refuse, il y aura toujours un motif qui vont coller. Ils ne vont jamais vous refuser sans mettre un motif. Donc, on va lister quelques motifs ici et refus. On va pas lister tout. J'en connais pas tout, mais les étudiants qui m'ont contacté, ils m'ont envoyé leurs refus et leurs motifs. Moi, je vais lire ces motifs et je vais vous dire si tel motif peut avoir un recours ou non. Donc, par exemple, un premier refus ici de l'université de Strasbourg. Le motif, c'est quoi? On dit critères d'admission insuffisants. Les gars, quand on vous dit critères d'admission insuffisants, ça là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas rempli les prérequis que l'université a demandé. Vous savez, quand vous choisissez les universités, les formations que les universités vous proposent sur Campus France, toujours une partie où c'est écrit prérequis. Prérequis là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'étudiants, ils ignorent. Ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire, c'est pourquoi ils ignorent. Moi, je vais vous expliquer c'est quoi un prérequis. Il faut faire très attention. On choisit une formation en fonction du prérequis. C'est quoi un prérequis? C'est-à-dire c'est les conditions d'admission que l'université a mis en place pour pouvoir accepter les dossiers. Par exemple, l'université de Strasbourg peut vous dire admissible à cette formation que les étudiants qui ont 14 sur 20 minimum au baccalauréat ou bien dans les matières scientifiques et qui ont un niveau de langue 2 ou C1 ou C2, je ne sais pas moi, et aussi qui ont validé un bac plus 2, ils vont vous dire, en tout cas il y a des prérequis en fait, il y a des conditions. Donc vous lisez très bien et vous prenez votre dossier, vous l'ouvrez. Est-ce que votre dossier remplit tous ces prérequis? Votre dossier remplit tous ces prérequis, toutes ces conditions, c'est-à-dire, oui, il remplit ces conditions, vous envoyez votre dossier à cette université. Si vous voyez que l'université a marqué ne sont admissibles que ceux qui ont 14 sur 20 minimum au bac, vous trouvez qu'au bac vous avez 13 sur 20 ou 12 sur 20, vous envoyez quand même votre dossier à cette université, c'est refus automatique. Donc ce motif là, l'université vous envoie un refus et colle ce motif, ça là, même si vous pouvez faire un recours gracieux, mais moi je ne peux pas vous aider. Moi, je connais aucune idée pour ce motif. À condition que vous voyez, vérifiez votre dossier maintenant. Vous avez 14 sur 20, c'est-à-dire vérifiez les prérequis que l'université avait demandé. Remplissez tous ces prérequis et que quand même l'université vous amène ce refus, vous pouvez maintenant faire un recours gracieux. C'est-à-dire en faisant quoi? Vous écrivez une lettre dans laquelle vous dites Madame, Monsieur, je suis candidat de Campus France cette année et actuellement étudiant en Guinée-Conakry ou je ne sais pas où, dans telle université, je fais telle filière. J'ai postulé pour votre université et les prérequis que votre université demandait sont les suivants, vous citez. Ensuite, vous dites, au vu de toutes ces conditions d'admission, garde mon dossier, moi, mon dossier remplit toutes ces conditions. Et vous m'avez refusé en collant un motif tant que les critères d'admission sont insuffisants. Or, j'ai eu tel sur tel ou pas, j'ai un niveau de langue tel ou bien depuis que j'ai commencé mes études, j'ai fait mes études, toutes mes études en français. Ça c'est pour montrer que vous avez, n'est-ce pas, comment on appelle, un niveau de langue français suffisant, vous n'avez pas besoin de faire un test.
de langue française pour les expliquer que vous remplissez vraiment les prérequis. Comme ça, il faut justifier ce motif. Et comment il faut envoyer le mail et la lettre? Allez sur Campus France pour les donner cela. Vous rentrez dans le site de l'université, c'est-à-dire Strasbourg ici, vous tapez Strasbourg, Université Strasbourg. Vous entrez dans le site, vous cherchez votre formation. La formation va sortir avec le lien. Vous cliquez sur le lien. On va vous rediriger exactement sur la page de la formation dans cette université. Cette page, il est marqué dedans le nom de la formation, le nom du responsable de la formation, le nom du directeur de votre programme, tout. Ensuite, avec leurs coordonnées. Coordonnées là, c'est coordonnées que vous allez prendre. C'est-à-dire, quand je dis coordonnées, il y a leur numéro de téléphone et il y a leur adresse mail. Ne les contactez pas parce que vous savez que c'est cher. Ici, on utilise beaucoup plus les mails. Même à l'université ici, quand nous on veut quelque chose, quand on les appelle, ils vont dire envoyer par mail. Ou bien quand tu te déplaces, même tu pars là-bas, ils vont dire ça se justifie par mail et tout comme ça. Vous prenez le mail, vous envoyez. Eux, ils lisent tellement les mails. Ça, c'est très important ici. C'est chez nous là-bas, c'est pas vraiment considéré. Et les mails, c'est avec ça on fonctionne ici. Du coup, n'hésitez pas, vous prenez le mail, vous collez le mail, vous écrivez votre mail que j'ai dit tout à l'heure, vous écrivez ça et vous écrivez une lettre, vous convertissez en format PDF et tous vos documents, je dis bien, tous vos documents, vos relevés de notes du lycée, de l'université, vos diplômes obtenus que vous aviez mis dans votre compte Campus France là, vous prenez tout, vous mettez dans ce mail, vous envoyez directement au responsable de la formation. Attendez, vous continuez à prier. Il y a de ces recours gracieux qui marchent, des recours gracieux qui ne marchent pas. Alors, avant de continuer même sur les recours gracieux, je suis Barry Alformar. J'ai fait Campus France l'année dernière, c'est-à-dire 2022-2023. D'accord? J'avais choisi 3 universités. L'université de Grenoble, l'université de Clermont et l'université de Marseille, d'Aix-Marseille bien sûr. Toutes ces universités m'avaient refusé. Toutes les universités m'avaient refusé. Depuis quand même, je suis en France, alhamdoulilah. D'accord? Donc, moi j'avais fait un recours gracieux envoyé à toutes ces 3 universités. Il y a l'université de Grenoble qui m'avait répondu et l'université de Clermont qui m'avait répondu. L'université de Marseille n'a jamais répondu à mon recours. Jusqu'à présent, ils n'ont pas répondu à mon recours gracieux. D'accord les gars? Donc, comme vous dire, les recours, ça peut marcher comme tout, ça peut pas marcher encore. Donc, moi, l'université de Grenoble m'a répondu en disant quoi? Qu'aucune loi de leur université n'autorise au gracieux. Donc, ils confirment le refus de ma candidature. Donc, Grenoble, ils m'avaient dit ça carrément. Hein? Clairement, ils m'ont refusé. J'ai envoyé le recours, réexaminé mon dossier. Après 10 jours, ils ont supprimé le refus. Entré dans mon compte Campus France, j'ai vu ça. J'étais tellement content, les gars. J'étais tellement content. Après cela, après 10 jours, c'était les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Je ne dormais pas, hein. Je priais tous ces 10 jours. Moi, j'étais en train de prier. Après 10 jours du mois de Ramadan, le jour de la fête, le lendemain, j'ai envoyé une acceptation. Tiens, la fête là, c'était prolongé maintenant. J'étais tellement content. Automatiquement, j'ai commencé à faire mes démarches pour demande de visa étudiant afin de venir poursuivre mes études ici en France. Donc, c'est Clermont qui avait accepté mon recours gracieux. N'hésitez pas, je vous avais dit, faites Parcoursup parce que Parcoursup aussi m'avait accepté, mais c'était vers le mois de juin, juillet. Si au cas où Clermont n'avait pas répondu à mon recours, je pouvais prendre mon admission de Parcoursup. Je prends mon accord préalable d'inscription et puis je fais ma demande de visa étudiant. Continuer ici mes études en cybersécurité. J'avais été accepté dans cette formation hiver 3. Donc du coup, on continue. Les motifs. Il y a un autre motif ici, c'est dans mon ordinateur. Hein. Ça c'est l'université d'Arras. On dit, votre niveau général n'est pas satisfait au regard des études envisagées. Ah les gars, ça aussi c'est pour dire que votre niveau est insuffisant. Ça là sont des recours, vous pouvez les justifier que quand vous trouvez que votre dossier remplit tous les prérequis que l'université avait demandé. Sinon, vous ne pouvez pas le justifier. Donc, je vous ai dit quand même comment il faut faire un recours. Donc, on continue avec les motifs. Je vous dis quels sont les motifs où les recours sont très faciles ou non. Donc, on dit ici, ça c'est l'université de Rouen. Avis défavorable, projet d'études incohérent. Les gars, Clermont-Ferrand m'avait refusé en m'envoyant ce motif. Ce motif-là, il peut venir de plusieurs manières. Par exemple, moi, ils ne me l'avaient pas envoyé comme ça exactement. Ils ont dit, votre projet ne correspond pas à l'objectif de notre formation. Écoutez aussi ce projet que je vais lire ici. Ils ont dit ici, projet d'études incohérent. C'est pareil. Si ils ont dit mon projet d'études ne correspond pas à l'objectif de leur formation. Cela veut dire mon projet d'études incohérent à mon projet professionnel. Comprenez, non? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je vous explique. Je suis rentré dans le site de l'université. J'ai cherché les masters qu'ils ont, cherché les débouchés de ces formations. Donc du coup, je suis parti, j'ai écrit dans ma lettre, je suis désolé, j'avais fait une erreur, j'ai envoyé mon dossier sur Campus France, j'ai oublié de modifier. C'est quand le dossier a été transféré que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur au niveau de mon projet professionnel. Sinon, je veux exactement faire tel. Donc 3 années de licence en maths info, 2 années de master statistique, je sais même pas quoi parce que c'est pas exactement ce que je vais faire, d'accord?
Donc du coup, pour devenir un statisticien, des trucs comme ça. Vous comprenez, non? J'ai dit exactement ce que je voulais faire, mais je me suis trompé. Ils ont examiné mon dossier, ils m'ont accepté. Donc ce motif-là, vous pouvez le justifier, les gars. Vous pouvez envoyer un recours concernant ce motif-là. Projet d'études incohérent. Votre projet ne correspond pas à l'objectif de notre formation. Ou bien quand on vous dit projet d'études que vous avez énoncé ne correspond pas, ou bien nous n'avons pas des masters dans ce projet concernant ce projet d'études de licence, des trucs comme ça. Ça veut dire que votre projet d'études est incohérent. Votre projet d'études et votre projet professionnel ne sont pas du tout cohérents. On vous dit ça souvent. Lorsque vous passez votre entretien Campus France, il faut beaucoup bosser sur votre projet d'études, votre projet professionnel. C'est ça en fait. Si votre projet d'études et professionnel est incohérent, ils vont vous coller un motif. Mais ce motif est justifiable. Vous rentrez dans le site de l'université, vous regardez quelles sont les poursuites d'études de cette formation en master, en doctorat, ou bien après vos études, qu'est-ce que vous pouvez faire comme métier. Ensuite, maintenant, vous jonglez les choses. Vous écrivez une lettre, vous dites que vous vous êtes trompé de réexaminer votre dossier, sinon vous voulez faire telle chose exactement. Vous prenez maintenant ce qui est écrit dans leur site, vous collez ça, vous renvoyez. Ils peuvent vous accepter comme tout, ils ne peuvent pas vous accepter. Ça, je ne peux pas vous garantir une admission. Mais quand même, je vous garantis qu'il est possible de faire un recours concernant ce motif. Donc on dit ici critères d'admission insuffisants. Voilà, c'est quand vous ne remplissez pas les critères d'admission, c'est-à-dire les prérequis. Je vous ai dit comment il faut faire. Et ça, c'est l'université de Metz. Donc on dit vous ne remplissez pas les prérequis demandés. Et même ils ont été très clairs. Vous ne remplissez pas les prérequis demandés. Ces derniers sont clairement indiqués sur Campus France. Donc ça aussi, il faut faire très attention. C'est toujours la même chose. Le plus souvent même, c'est les motifs là qui reviennent. Hein. Parce que quand vous faites vos dossiers Campus France là, les gars, essayez de vraiment lire les prérequis. Si vous ne remplissez pas les prérequis d'une université, n'envoyez pas votre dossier. Parce que je ne vais pas dire que vous n'allez pas être accepté, hein, mais la probabilité est faible. La probabilité est très très faible même. D'accord? Donc du coup, on continue. On dit vous devez avoir validé un bac plus 2 pour une inscription en licence professionnelle. Ah, ça, c'est un motif. On peut pas justifier. Hein. Le motif là, vous pouvez pas envoyer un recours pour ça. On peut pas envoyer un recours pour ça. On dit vous devez avoir validé un bac plus 2 pour une inscription en licence professionnelle. C'est-à-dire, ce genre de motif, c'est quand vous êtes en première année de licence et que vous postulez pour une licence professionnelle, pour une première année de licence professionnelle. Ça, vous pouvez pas justifier, les gars. On continue. Donc on dit ici, ça c'est l'université de Toulouse. On dit ici avis défavorable. Votre dossier n'a pas été sélectionné. Donc on dit avis défavorable. Le plus souvent, quand on dit avis défavorable là, c'est quand après votre entretien pédagogique, peut-être vous n'avez pas eu un avis favorable, ou bien les dossiers que eux ils ont reçus sont, quand ils ont vu le niveau de ces étudiants, eux ils ont un niveau beaucoup plus élevé que vous. Donc je continue, le motif n'est pas fini. On dit ici avis défavorable. Votre dossier n'a pas été sélectionné par la commission d'admission au vu du regard général des autres candidats et de la capacité de la formation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc du coup, ils ont continué en disant quoi? Si vous contestez cette décision, vous pouvez faire un recours gracieux auprès du secrétariat de la vice-présidence commission formation vie universitaire en envoyant un email exclusivement à l'adresse suivante: recours.campusfrance.. Les demandes de recours envoyées sur une autre adresse mail ne sont pas traitées. Donc eux-mêmes, ils vous autorisent à faire un recours gracieux. C'est qu'on peut vous dire que les recours gracieux, ça peut marcher, les gars. Donc n'hésitez pas. Moi, j'ai aidé quelqu'un à faire un recours gracieux avant-hier. Donc on lui a dit quoi? On lui a envoyé ce même motif que je vous ai dit tout à l'heure. Donc du coup, moi, je lui ai dit d'écrire une lettre et un mail et d'envoyer à l'université. Donc je vais vous lire la lettre, comme ça vous allez vous référer, d'accord? Je dis quoi? Demande de recours gracieux suite à une réponse défavorable à ma candidature pour la première année de licence MIH. Donc madame, monsieur, je suis étudiant et candidat à Campus France sous l'identifiant GN en date du 12 février 2023. Vous m'avez notifié la décision du jury concernant ma candidature pour la formation MIH de votre université. Motif pour lequel ma candidature a été rejetée, à savoir un niveau jugé insuffisant par rapport aux autres candidats et aux exigences de la formation. Je souhaite exprimer ma surprise quant à cette décision, car j'ai obtenu une moyenne de 13,597 au baccalauréat avec mention assez bien. De plus, depuis la classe de seconde, mes résultats n'ont jamais été inférieurs à 13 de moyenne, notamment dans les matières scientifiques fondamentales pour intégrer votre université, où j'ai même obtenu des moyennes supérieures à 14. Ces résultats attestent de mes solides bases dans les domaines scientifiques. Ainsi, le motif avancé pour le rejet de ma candidature ne me semble pas suffisamment justifié et ce refus
constitue un obstacle à la réalisation de mon projet d'études. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir réexaminer ma candidature. Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma candidature. Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Cordialement, tant. Je n'ai pas dit son nom parce qu'ils n'ont pas autorisé de dire son nom dans cette vidéo. Donc ça, c'est la lettre. C'est ce que j'ai mis dans la lettre. Maintenant, au niveau du mail, parce qu'il faut écrire aussi un mail pour qu'ils prennent leur temps d'ouvrir votre lettre. Donc, au niveau du mail, j'ai mis quoi? Mis demande de objet, demande de recours gracieux contre, demande de recours gracieux, candidature pour la première année de licence MIH. D'accord? Ça, c'est le motif. Donc, du coup, madame, monsieur, je me permets de vous adresser la présente pour accompagner ma demande de recours gracieux suite à la réponse défavorable reçue concernant ma candidature pour la première année de licence MIH. Comme formulé dans la lettre 6 jointe, dans cette lettre, j'ai exposé les raisons pour lesquelles je conteste la décision du jury, soulignant notamment mes résultats académiques solides ainsi que mon engagement dans les matières scientifiques, prérequis essentiels pour intégrer votre université. Je suis conscient des procédures en place et de la rigueur des critères de sélection. Cependant, je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon désir sincère de rejoindre votre établissement pour poursuivre mes études dans le domaine MIH. Je reste bien entendu à votre disposition pour tout complément d'informations ou entretien que vous jugerez nécessaire. Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma demande et vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Cordialement, tant. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit au niveau du mail et j'ai envoyé à l'université. D'accord? Si vous avez d'autres refus et d'autres motifs, n'est-ce pas, n'hésitez pas à me les communiquer au niveau des commentaires. Vous les laissez au niveau des commentaires. Moi, je vais venir voir. Je vais aussi laisser mon numéro de téléphone qui est juste là et mon adresse mail qui est juste là. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des difficultés à écrire vos lettres pour le recours ou bien des mails pour le recours. Moi, je vais vous aider sans problème. Je vais vous aider sans problème. D'accord? Donc, du coup, c'est un peu ça. Les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et activez la cloche de notification parce que j'ai vraiment besoin d'une force. S'il vous plaît, les gars, portez-vous bien. Ciao.